Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Hier, vendredi 1er septembre, les musulmans ont célébré la fête de Tabaski, l'Aïd el-Kébir. Le président Alassane Ouattara était à la mosquée de la Riviera Golf pour prendre part à la prière de la Tabaski. Le sermon a porté sur les valeurs humaines de la Tabaski. Mahama Traoré, Viviane Haïm. Si la plus grande fête de l'année pour le croyant musulman est l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, célébrée généralement le 10e jour du dernier mois du calendrier lunaire musulman, cette année, cette date correspond au vendredi 1er septembre. Un hasard du calendrier perçu comme une coïncidence heureuse par les fidèles musulmans venus en grand nombre ce jour à la grande mosquée de la Riviera Golf. Double événement à la fois vendredi, un grand jour vraiment de la semaine, et un jour encore vraiment qui tombe encore sur le jour vraiment de Eid el-Adha, 2 jours, je dirais 2 choses grandes dans la vie de l'islam et pour les musulmans. On ne peut vraiment que rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. C'est un jour plein de grâce pour tous les musulmans du monde et en particulier de la Côte d'Ivoire. Ça va nous faire 2 prières. On fait la prière sur le gâtoir et après on va faire le Juma, prière du Juma. Voilà. Cadre de célébration officielle des fêtes musulmanes, la grande mosquée de la Riviera Golf a enregistré la présence des plus hautes autorités de l'État, avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara. Conformément à la tradition religieuse, le chef de l'État et les autres fidèles ont accompli les 2 rakats de prière officiés par l'imam Mamadou Traoré. Le guide religieux a par la suite instruit l'Assemblée sur la portée spirituelle de l'Aïd el-Kébir. On peut tirer 2 grands enseignements. Le premier, c'est la soumission exemplaire du Fils comme du Père à l'ordre divin qui est le sens même du mot islam. Car l'islam signifie soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Le second grand enseignement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé Ibrahim alayhi salam en épargnant son fils et en honorant lui et toute sa descendance dont sont issus tous les prophètes et messagers venus après lui. En vérité, un homme ne se prive jamais d'un désir personnel en vue de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne une récompense, une compensation meilleure. À la suite de ce sermon, l'imam Mamadou Traoré a imité le sacrifice du prophète Ibrahim en immolant un bélier blanc. Le chef de l'État s'est pour sa part dit édifié par les enseignements prônés par l'homme de Dieu. La fête de la Tabaski est un jour important, non seulement pour la communauté ivoirienne dans sa totalité, mais pas seulement pour les musulmans, mais également pour tous. Et je voudrais le remercier pour les prières qu'il vient de faire et surtout ces mots concernant les difficultés que notre pays a vécu ce premier semestre de l'année, en janvier et en mai, et que ces difficultés sont derrière nous grâce à leurs prières, toutes religions confondues. C'est un moment important pour notre pays de tourner la page de ces douloureux événements et je remercie l'imam, je remercie les musulmans, je remercie toutes les confessions religieuses pour les prières qui ont été faites à cette occasion. En tant que responsable de l'État, je peux donner l'assurance à nos concitoyens que nous continuerons de veiller à leur sécurité et que Dieu, Allah, protège la Côte d'Ivoire et bénisse tous les Ivoiriens. Amen. Cette célébration officielle de la fête de la Tabaski a également vu la présence des leaders d'autres confessions religieuses, un symbole de l'entente interconfessionnelle, félicité par le président Alassane Ouattara à la fin de la prière. Dans l'esprit de réjouissance voulu par la Tabaski, le chef de l'État s'est permis un bain de foule avant de quitter la grande mosquée de la Riviera Golf. C'était donc un reportage de Mahama Traoré commenté pour vous par Viviane Haïm. Les fidèles musulmans n'ont donc pas dérogé à la tradition. Partout en Côte d'Ivoire, ils ont pris d'assaut les mosquées pour commémorer la dévotion du prophète Abraham à Dieu. Nos reportages.
À la mosquée des Deux Plateaux à Dien, c'est le cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams COSIM, qui a officié la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Le guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a dans son sermon partagé les 3 enseignements clés à retenir de l'acte de dévotion du prophète Ibrahim, à savoir avoir une foi inébranlable en Dieu, placer sa confiance totale en Dieu, faire preuve d'obéissance quand il s'agit des injonctions de Dieu. La grande mosquée de Yopougon camp militaire, prise d'assaut ce vendredi jour de l'Aïd Kébir, un moment spécial pour les fidèles musulmans. Après les 2 rakats, l'imam de cette mosquée a invité les musulmans à pratiquer leur foi dans la sérénité et à respecter les valeurs de l'islam qui sont entre autres amour du prochain, paix et partage. Cette communauté religieuse de Yopougon camp militaire a enregistré la présence du député maire Gilbert Kafana Kone. Sous la direction de l'imam Grambouté Inoussa, 2 rakats ont constitué l'essentiel de cette prière. L'imam Grambouté a fait des bénédictions au président de la République et salué ses actions de développement en Côte d'Ivoire. Le ministre Ali Koulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a relevé que grâce au président de la République, la communauté musulmane effectue le pèlerinage à la Mecque dans d'excellentes conditions. Le ministre a surtout indiqué que la fête de la Tabaski est une fête du partage et de la solidarité. Il a invité la communauté musulmane de Niéméné à davantage prier pour la paix et la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire de progrès et de prospérité. À la grande mosquée de Trècheville, les fidèles musulmans ont célébré la fête de l'Aïd el-Kébir. Dans son sermon, l'imam Bakari Kone a exhorté les Ivoiriens à la fraternité et à une paix durable. Le premier responsable de la commune, François Albert Michia, a demandé à tout un chacun de cultiver les vertus de réconciliation et de paix. La cérémonie a pris fin par l'immolation d'un bélier. À Abobo, à la mosquée Al-Mami Tunkara, les fidèles musulmans ont prié pour dire leur reconnaissance à Allah pour tous ses bienfaits. L'imam Mustafa Silla a invité les croyants à préserver les acquis spirituels de l'Aïd el-Kébir, lesquels acquis devraient leur être bénéfiques. Outre la grande prière, la fête de Tabaski est aussi un moment de réjouissance et surtout de partage. Comment les familles ont-elles célébré cette fête? Découvrons un peu l'ambiance avec Frédéric Oulaye et Francis Boifou. Après l'immolation des moutons pour certains, des bœufs pour d'autres, l'heure est à la réjouissance dans les familles. Je viens en France. Là-bas, quand ça tombe, si samedi, c'est bon, mais si quand c'est les jours ouvrables comme ça, tout le monde va au travail. Cette année, Dieu m'a fait grâce. Je suis venue voir la famille. Ça s'est passé devant moi. Vraiment, je dis alhamdoulilah. Commune d'Atekoubé, un visiteur peu ordinaire dans une famille musulmane. Il s'agit du maire d'Aopolin, venu communier avec ses administrés. Ah, je suis très contente aujourd'hui. Ma joie là, je ne peux pas dire. C'est tout simplement parce qu'à Atekoubé, nous sommes une commune famille. Et à l'occasion de cette grande fête de l'Aïd el-Kébir, nous passons nous enquérir de la santé de nos concitoyens, voir dans quelles conditions ils partagent et vivent la fraternité et la solidarité. Dans la cour voisine, les femmes s'affairent à la cuisine. Différents mets sont concoctés. La Tabaski, c'est aussi un moment pour renforcer les liens entre les différentes communautés. J'ai invité tous les chefs, on venir, on mange ensemble. C'est chef Goro, Yaouba, Baoulé, puis Atié. À Atekoubé, à Djamé et Cocody de Plateau, l'atmosphère est à la fête ce jour d'Aïd el-Kébir. La célébration de l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski est aussi un moment propice pour les enfants de se faire un peu d'argent grâce au Sambé Sambé ou le souhait de bonne année. Sambé Sambé ou bonne année se fait donc moyennant une pièce d'argent. Comment on se fait-il dans les grandes surfaces? Que les grandes surfaces ne comportent pas des risques et à quoi est dû reste cet argent? Élément de réponse dans le reportage signé Fidèle Aigné. Issouf Bassolé, 10 ans, a quitté son quartier pour faire le Sambé-Sambé ou bonne année. Après plusieurs kilomètres à pied, il arrive avec ses sœurs devant une grande surface dans la commune de Cocody.
Malheureusement, ils sont interdits d'accès. On a quitté à Djamé. Bon, et puis on est là avec bonne année. Et puis on veut venir à Sokosi. Et puis on a venu, et puis et dit les petits rentrent pas. Et puis on veut partir au zoo. Un petit tour au zoo d'Abidjan et nous découvrons plusieurs enfants venus des différentes communes du district pour admirer les animaux. Je suis venu faire mon samé en partant à la maison, je suis venu passer au zoo. On a vu les lions, éléphants, panthères, singes, toutes sortes d'animaux. C'est la chance de notre samé, on a pu venir visiter. La fête c'est aujourd'hui. Nous on est bien sapés, nous on va aller faire samé. Le sambé n'est pas sans risque pour les jeunes enfants. Cette mère préfère ne pas laisser ses enfants le faire. Il y a des gens qui voient les enfants, c'est à cause de ça on fait plus. Quand les enfants veulent sortir, donc quand on veut lui faire les joies, on vient pour venir tourner un peu, pour se retourner. La Tabaski ou l'Aïd est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Et à cette occasion, les jeunes musulmans profitent pour se faire un peu d'argent grâce au sambé. Voilà ce que nous pouvions dire de la célébration de la fête de Tabaski. Au Kenya, en bref et en images, du côté du président Uhuru Kenyatta, comme chez l'opposition coalisée derrière Raila Odinga, on prépare la prochaine bataille présidentielle. L'élection du 8 août a été annulée par la Cour suprême, mais un nouveau scrutin devrait se tenir dans 60 jours. Un délai très court qui suppose pour les candidats de ne pas perdre de temps. Dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018, la Côte d'Ivoire affronte l'équipe nationale du Gabon ce samedi 2 septembre à Libreville. Le Nigeria, lui, a conforté sa place de leader du groupe B en s'imposant devant le Cameroun vendredi à domicile 4-0, avec 3 victoires en autant de matchs dans un groupe qui compte aussi l'Algérie et la Zambie. Les Super Eagles ne sont plus loin de valider leur billet pour la Russie. Et c'est ce samedi 2 septembre que la double médaille d'argent au championnat du monde d'athlétisme, Marie-Josée Talou rentre à Abidjan après de formidables performances lors de nombreuses compétitions. L'actualité internationale, le reste donc de l'actualité internationale, direction le Burkina Faso, où des individus armés ont ouvert le feu sur la brigade de gendarmerie à Djibasso, située à une vingtaine de kilomètres de la frontière du Mali. C'était jeudi 31 août au soir. Un douanier qui était assis non loin de là a été tué par balle et plusieurs motos appartenant aux gendarmeries ont été incendiées. Ce n'est pas la première attaque contre une brigade de gendarmerie dans le pays. Les autorités colombiennes ont porté un coup dur contre l'un des principaux gangs de narcotrafiquants du pays, Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilan, le numéro 2 du clan du Golfe, a été tué lors d'une opération militaire. Gavilan était l'un des hommes les plus recherchés en Colombie. Le gouvernement colombien avait offert une récompense de 500 millions de pesos, l'équivalent de 170 000 $ américains, pour tout indice permettant l'arrestation de Roberto Vargas Gutiérrez. Les États-Unis étaient assez trousses. Et justement, aux États-Unis, la Maison-Blanche et le Congrès espèrent pouvoir adopter rapidement des milliards de dollars d'aide pour les victimes de l'ouragan Harvey, alors que la décrue a commencé. Ce besoin d'un supplément de fonds pour une situation d'urgence arrive à la veille de l'ouverture d'un important débat sur le budget. Avant que l'ouragan Harvey ne frappe le Texas, on s'attendait à un débat ardu entre démocrates et républicains, mais aussi entre Donald Trump et les leaders de son propre parti avec qui il est en délicatesse. Mais face à la catastrophe, il pourrait y avoir un rare moment d'unité pour fournir rapidement à la FEMA, l'Agence fédérale des urgences, l'aide financière dont elle a besoin dans l'immédiat. Voilà pour l'actualité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 10h pour le flash d'information.